L'imam Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, sur le temps, il donne une image magnifique dans Ihya Ulumuddin. La revivification des sciences islamiques, qui a été corrigée par l'imam Ibn Qudama, rahimahullah, qui a enlevé des éléments qui étaient un peu faibles, et il n'a gardé que l'authentique. Donc vous prenez la revivification de la spiritualité musulmane d'Ibn Qudama, rahimahullah. Dedans, il mentionne quelque chose. Il dit, au jour du jugement, il donne une image. C'est comme si chacun de tes jours était des grandes colonnes. Et dans chacune de ces colonnes, il y a 24 tiroirs. Vous avez compris à quoi ça correspond? Une colonne, c'est un jour, et un tiroir, c'est une heure. Il dit à des gens, ce jour, c'est une image qu'il donne. Il ne dit pas que ça va se passer comme ça, c'est une image pour nous faire comprendre. Il dit, certains vont ouvrir certains tiroirs, il y aura la pire des odeurs dedans. C'est les heures qu'on a passées dans la désobéissance à Allah, qu'Allah nous préserve. Les odeurs les plus immondes de la désobéissance à Allah. D'autres tiroirs encore moins nombreux pour la majorité des gens, malheureusement, quand ils vont l'ouvrir, ce sera la meilleure des odeurs du musc. C'est les heures qu'on a passées dans l'obéissance à Allah Azza wa Jalla. Il a dit, mais c'est pas ceux-là les plus nombreux. Les plus nombreux, c'est ceux qu'on va ouvrir et ils seront vides. Vides. Combien d'heures avons-nous consacré à Allah Azza wa Jalla dans notre journée? Et je ne te parle pas uniquement de prosternation et de lecture du Coran. Bien évidemment que ça doit l'être, dans le but de ressentir et tout ce qu'on a dit en introduction. Mais en fait, la question c'est, quel est le projet de vie? Est-ce que la ilaha illallah, c'est notre projet de vie, oui ou non? La question, elle est simple en vérité. Est-ce que mon projet de vie, c'est mon CDI? M'acheter ma maison à crédit haram? M'acheter ensuite, bah oui, parce qu'après ils ont ouvert, m'acheter ma voiture à crédit haram? Avoir ma femme et mes enfants autour de moi, gardine, et même quand mes frères et sœurs se font massacrer, de toute façon, tant que je regarde pas Insta, je les vois pas, tout va bien. Est-ce que notre projet de vie, c'est la ilaha illallah, et autour de la ilaha illallah, je construis une famille? Ouais. Si tu as les moyens de faire un crédit sans intérêt, Mubarak Inch'Allah, t'achètes une maison, ou sinon tu loues. Comme Bani Adam, en fait, c'est la base, on loue, tu vois, c'est comme ça, Qaddarallah. T'achèteras ta voiture comme elle sera, peu importe. La vraie question, est-ce qu'on a un vrai projet, oui ou non? La ilaha illallah, c'est pas une parole. La ilaha illallah, c'est pas uniquement des actes d'adoration. C'est un mode de vie. C'est un projet qui te transcende. C'est un projet qui te dépasse, qui me dépasse. Et la plus belle, le plus grand des honneurs que tu puisses, le plus grand honneur que tu puisses avoir, c'est de vivre et de mourir au service d'Allah Azza wa Jalla. Jusqu'à ta mort, Inch'Allah ta'ala. Voilà, on a parlé d'hommes, on a parlé rijal, hein. Et attendez, qu'il n'y ait pas des gens qui... Je ne parle pas uniquement de devenir imam ou de devenir da'i. Je parle d'un investissement pour la Ummah, d'investir dans l'éducation. Je vous parle d'investir dans certaines associations. Je vous parle d'investir dans le fait déjà d'arrêter de nous mentir entre nous. D'arrêter de nous escroquer entre nous. Est-ce que c'est normal aujourd'hui que tu as un problème avec ta voiture, tu arrives, il y a Jean-Marie, il y a Abdelkader, tu dis c'est problématique ou c'est pas problématique ça? Tu vois un Abdelkader et tu vois un Jean-Marie, tu vas vers le Jean-Marie. Pourquoi en fait? Inch'Allah c'est un converti Jean-Marie, mais tu ne le savais pas. Il y en a plein. Déjà qu'on commence par arrêter de nous mentir, qu'on commence par arrêter de nous trahir, qu'on commence par comprendre qu'on a un lien entre nous qui va au-delà de nos couleurs. Mais qu'est-ce que je m'en fiche que tu sois noir, Harry, ou que tu sois maghrébin, ou que je sois blanc? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, ça? C'est bien, t'as une culture, machallah, comme ils font à Tanja. Super, très très bien. Mais Akhil Karim, au-delà de ça, moi j'ai un lien avec toi qui est bien plus fort que ça. Ton lien, c'est la ilaha illallah. Et donc, si on a ce lien-là entre nous, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on est unis, mais on est unis sur quoi? Pas sur des promesses, Akhil Karim. Pas sur des ethnies. Ça marche pas, ça. On est unis sur un projet commun. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà l'histoire de l'imam Ahmad, rahimahullah, de Baqi ibn Makhlad al-Andalusi, rahimahullah. C'est juste l'illustration de gens qui, à leur échelle, ont décidé de respecter ce pacte avec Allah Azza wa Jalla. Il y a une chose qui est sûre. Ma hiya al-aya?
Ya ayyuhalladhina amanu, man yartadda minkum an dinihi, fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ô vous les porteurs de la foi, si vous vous détournez du din d'Allah Azza wa Jal, alors Allah Azza wa Jal va rapporter un autre peuple pour vous remplacer. Ce peuple, Allah les aime et eux, ils aiment Allah. Regardez, la caractéristique de ce peuple, c'est quoi? Allah les aime et eux, ils aiment Allah. On finit là-dessus, mes frères et sœurs. L'islam n'est pas une propriété privée. L'islam, ça vient du nom d'Allah, celui qui guide. On avait dit comment? Al-Hadi. Et c'est donc, ça vient du nom d'Allah Azza wa Jal, celui qui est Razzaq, le pourvoyeur. Allah Azza wa Jal, il te donne quelque chose, il peut te l'enlever demain, qu'Allah nous préserve. Et si on n'est pas à la hauteur de ce défi-là, et qu'on résume l'islam à quelques mouvements, quelques prières, c'est tout simplement que nous ne sommes pas à la hauteur des défis qui nous attendent. Et il y a une chose qui est sûre. Je vous invite à lire l'histoire. Il y a des endroits sur cette terre où l'islam a été présent en minorité, puis a disparu. Où l'islam a régné, puis a disparu. Et peut-être que notre inaction, notre division, notre manque de vision peut provoquer cela. Ça ne veut pas dire que vous allez disparaître, on va vous mettre dans des bateaux. Hein. Ça veut dire que l'islam va être enlevé de vos cœurs, qu'Allah nous préserve. Vous savez, hein, un frère canadien, une fois, il avait fait un écrit très pertinent. Le Canada, c'est bien ou c'est pas bien? C'est accepté là-bas. Tu peux être en camis, ils ouvrent les mosquées facilement, etc., etc. Il y a moins de dînes là-bas qu'ici. Vous savez pourquoi? Ils sont tellement acceptés, ils leur ont tellement offert la dunya sur un plateau, que les musulmans ont remplacé le din par la dunya. Même pas. Ici, on subit de la pression. Ah, les passions, barakallahu fik. Ah, des fois, on se dit, non, nous, on a des oppressions. Ces oppressions, alhamdoulilah, mon frère, ça te rappelle qui t'es. Hein? Ça te rappelle que tu as dans ta poitrine quelque chose de précieux. Et ça te rappelle que tout le monde n'est pas d'accord avec ce que tu es et ce que tu penses. C'est un bienfait ou c'est pas un bienfait? Tu te réveilles. Ah bon? Comment ça, ils veulent nous empêcher de prier? Comment ça, ils veulent fermer la mosquée? C'est quoi cette histoire? Des types de quartiers qui vendent de la drogue? Ils vont dire, j'ai montré personne hein, quand j'ai fait ça. Les types de quartiers qui vendent de la... Comment ça, ils vont fermer la mosquée? C'est des malades. Toi, tu te réveilles. Il y en a d'autres, il y a d'autres techniques. Hein. Je t'accepte tellement, je te donne juste de l'argent. Dans 2 générations, il n'y a plus d'islam. Et le frère, son écrit, c'est un écrit pertinent. Pour lui, dans 4 générations, l'islam allait disparaître du Canada. Sauf chez les Indiens. Les Indiens, c'est autre chose, ils ont un autre modèle. Il parlait des Maghrébins. Donc regardez, pourquoi je vous dis ça? Allah Azza wa Jal, à travers la situation que tu vis, il te donne ce dont tu as besoin. Il ne te donne pas ce que tu veux. Nous avons besoin de comprendre que ce qui est le plus important dans nos vies, c'est quoi? La ilaha illallah. Fala tahzan. Inna Allah ma'ana. On se rappelle ce verset. Quand Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, où il cite Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال الله عز وجل على لسان محمد صلى الله عليه وسلم, فلا تحزن إن الله معنا. Ne sois pas triste, ya Aba Bakr. Allah est avec nous. Dans quel moment ils ont pu comprendre ce verset? Fil ghar, mais à quel moment? La pression est dans la crainte. فلا تحزن إن الله معنا. Si tu te rappelles de ça, tout ça c'est un bien. Tout ce qui nous arrive c'est un bien. Parce qu'il y aura une rahma qui sera descendue dans ton cœur. Et quand la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla descend dans ton cœur, wallah, que dans l'endroit le plus serré, tu as l'impression d'être le plus large. Et si Allah Azza wa Jalla ne met pas sa miséricorde dans ton cœur, wallah, que l'endroit le plus large, tu as l'impression d'être serré. Qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. Les sciences islamiques, la langue arabe et le Coran sur la plateforme méthodemedinplus.fr. Apprenons ensemble car chaque verset est une clé et chaque hadith est une lumière.